Personne ne savait d'où elle venait. Personne ne pouvait présager qu'elle était quelque part. C'était une petite fille avec un vêtement noir. Elle marchait au plafond. Elle marchait au plafond et avançait. On aurait dit une araignée. Elle s'accrochait au rempart et défiait les lois de la gravité. Quand on la voyait s'approcher, son visage déformé, presque brisé, on avait envie de se demander pourquoi, que cherche-t-elle? Je la regardais avancer et je me disais, elle s'avance, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'elle vient ici? Et on cherchait à comprendre. Lors d'une coupure de courant, cette jeune fille apparaissait un peu partout. J'ai couru dans les escaliers jusqu'à la morgue, cherchant un échappatoire, trouvant un endroit où m'abriter. Mais je l'ai vue s'accrocher. S'accrocher au rempart de l'escalier. Dans les tournants, sa jambe passait au-dessus de son bras. Son bras passait en dessous de sa tête frôlant le sol, faisant des craquements aux épaules, ses épaules qui faisaient des petits craquements, ses mains, ses doigts qui craquaient le sol, et s'enfonçaient presque dedans, craquant dessus, laissant des marques d'ongles au sol. Elle avançait. Elle avançait toujours tout droit, mais ne se mettait jamais debout, toujours au sol, ou alors toujours accrochée au plafond, toujours défiant les lois de la gravité, s'accrochant toujours, juste au mur, ou alors sur les portes. À un moment, je suis resté figé. Elle était au-dessus de moi. Elle était au-dessus de moi et ses cheveux. J'ai senti la présence de son visage me regarder. J'ai senti tout son corps autour de moi. J'ai senti toute sa présence. Ses mains s'agrippaient à mes épaules. Mais son vrai corps, on ne le voyait jamais. Elle portait un vêtement noir. Ses tout petits yeux fins, ses tout petits sourcils presque inexistants. Son visage qui était déformé. Sa bouche, ses lèvres qui ne s'ouvraient jamais. Toujours la bouche fermée. Toujours la bouche fermée, mais quand on s'approchait d'elle, on entendait des murmures. Pendant la coupure de courant, j'ai essayé de sortir de l'hôpital de nombreuses fois. Je suis descendu à la cave et je n'aurais peut-être jamais dû. J'ai vu cette fille assise dans un coin, pleurant, j'ai voulu la rassurer. J'ai mis ma main sur son dos. Elle s'est retournée et m'a projeté au mur, contre le mur de la pièce. Contre le mur, au fond de la pièce, dans la cave, elle a crié. Son hurlement a été long et douloureux. Douloureux, je ressentais sa douleur. Je ressentais ce qu'elle avait perdu. Son innocence d'enfant. La vie. Elle avait perdu la vie. Elle avait perdu son humanité, son innocence d'enfant. Autrefois, peut-être qu'elle était humaine. Je suis retourné à cette porte et je suis retourné à cet escalier. Je me suis mis en face et j'ai crié, à genoux par terre. Pourquoi vous m'envoyez tous ces monstres? Pourquoi vous m'envoyez toutes ces bestioles? Pourquoi vous me les envoyez? Qu'est-ce qu'elles veulent? Qu'est-ce qu'elles cherchent? La porte s'est ouverte et l'homme étrange, mutilé, à tel point qu'il n'en était plus humain, est sorti et m'a regardé en haut. Et il n'a rien dit et la porte s'est refermée. Peut-être que c'était le mystère de cette ville. Peut-être que c'était à nous, le mystère de cette ville. Peut-être que c'était à nous les habitants
de découvrir pourquoi tant de morts, de découvrir pourquoi tant de haine, de découvrir pourquoi tant de disparitions, de découvrir pourquoi s'acharner sur les enfants, de découvrir la source de la folie. Je suis descendu à la morgue et tous les frigos étaient ouverts. La fille est sortie, ses cheveux le long du grand brancard que j'ai tiré. Elle était là, couchée dessus, et à un moment elle s'est réveillée. Son corps, son torse et ses côtes se sont tournés un peu comme un automatisme. Ses mains se sont accrochées au brancard. Le brancard a été poussé contre moi. J'ai été poussé contre le mur, mais je me suis libéré. Elle est arrivée tout près de mon visage et m'a regardé. Je n'ai pas osé la regarder dans les yeux, en ne sachant pas qu'il y avait peut-être un prix à payer si on la regardait dans les yeux. Un prix à payer, ou alors peut-être simplement quelque chose qui se passait. Dans ma tête, je me disais, si je la regarde, peut-être que je deviendrai aveugle. Si je la regarde, peut-être que je deviendrai comme elle. Si je la regarde, peut-être que je me retrouverai derrière la porte. Si je la regarde, peut-être que j'aurai la réponse. Ce qui me donnait envie de la regarder encore plus. Mais tout de même, il y avait une question qui restait enfouie, mais qui était la plus à la surface. Si je la regarde, elle me tuera sur le champ. Je mourrai et je ne pourrai pas aider Zoé. Zoé, retrouvant baignée dans un bain de sang, Zoé ne s'était pas ouvert les veines. Zoé n'était pas morte. Elle était en train de dormir dans une baignoire. Dans la baignoire, dans la salle de bain, les yeux fermés, presque bientôt noyée, l'eau qui commençait à baisser, à partir et à disparaître, mais au niveau de son nez, juste assez pour qu'elle ne puisse plus respirer. Je la voyais, là présente, dans un bain de sang. Ce n'était pas son sang. Autour de la baignoire, il y avait plein de peau, avec des gouttelettes de sang encore à l'intérieur. En réalité, elle avait rempli la baignoire de sang. Peut-être pour faire croire à un suicide, mais elle n'aurait pas laissé ses affaires sur le lit et dans nos chambres si elle voulait faire croire à un suicide. Zoé était peut-être déjantée ou peut-être hors de ma réalité, de la réalité, mais elle n'était pas folle à ce point. Je sais que notre mère, qui a disparu depuis longtemps, nous a rendus folles. Je sais que ça nous a rendus tristes, toutes les deux. Zoé particulièrement, qui a sombré dans la schizophrénie. Ça l'a rendue folle, la mort de sa mère. Mais pas au point de tenter de disparaître. Pas au point de tenter de disparaître. Pas au point de tenter de partir. Elle se dirigeait souvent, comme hypnotisée, marchait vers cette porte. Un jour, elle a voulu franchir l'escalier, mais je lui en ai empêché. Elle a sombré dans une folie meurtrière, s'est attaquée à moi. De loin, ce double de Zoé, aux cheveux pâles et aux yeux noirs, cette femme aux cheveux clairs et au visage pâle, cet homme et ses deux enfants sur le côté, ces deux enfants au visage de bébé sur le côté, étaient en train de nous regarder, alors que Zoé sombrait dans la folie et s'attaquait à moi. Physiquement, je recevais des coups, je recevais des insultes. Parfois même, je voyais ses yeux et ses pupilles se dilater. Je me disais que quelque chose l'habitait pendant un court temps, et puis ensuite disparaissait. Mais si je devais vraiment trouver si je devais vraiment trouver la réponse, et voir la vérité en face, voir la réalité en face. Qui était cette jeune fille, et qu'est-ce qu'elle faisait là? Pourquoi était-elle emprisonnée à l'intérieur avec nous? Pourquoi est-ce qu'elle était enfermée à l'intérieur avec nous?
J'ai couru à la morgue, et là j'ai tiré le premier frigo que j'ai vu, avec un nom qui avait été effacé. On avait griffonné dessus, pas seulement pour effacer de la surface la personne qui était morte à l'intérieur, mais lorsque je l'ai ouvert et que je l'ai tiré, le corps de la jeune fille, habillé différemment. Ce vêtement noir, ce n'était que sa forme fantomatique. Elle a récupéré son coffre, est apparue devant moi subitement et a grimpé le long des coffres et est rentrée à l'intérieur. Je l'ai vue s'enfermer, me regarder comme si ça lui plaisait, incliner la tête, encore une fois faire craquer ses articulations des doigts et des épaules, rentrer et passer ses jambes au-dessus de ses épaules, se ranger à l'intérieur et se contorsionner pour se plier au fond comme si elle était rassurée. Et là, j'ai fermé la porte, j'ai remonté les escaliers et rejoint Zoé, qui avait été trouvée en face de la porte et des longs escaliers. Quand on m'a dit qu'elle était accompagnée d'un double, d'une autre fille, j'ai tout de suite su que c'était son double, qui venait certainement de derrière cette porte. Personne ne savait pourquoi. Personne ne savait pourquoi ça s'était passé comme ça, si subitement. Personne ne savait pourquoi l'hôpital avait perdu tout courant ou alors même toute lumière. Pourquoi l'hôpital et toute la ville étaient plongés dans l'obscurité. Personne n'avait encore réglé ce problème. Les disparitions s'étaient accumulées, comme si à l'intérieur de l'hôpital, des années s'étaient passées plutôt que des minutes.